Jadis duché de Bavière, au sud-est du Saint-Empire romain germanique, puis devenu archiduché grâce à son Wiener Schnitzel, l'Autriche est aujourd'hui un hyperduché, en vertu de son PIB peu ou pro équivalent au salaire de Kylian Mbappé. On y absorbe en grande quantité des boissons houblonnées et on déguste des plats au nom imprononçable, ou disons plutôt que ma diction m'en interdit l'élocution, et on y croise des vaches, des types qui jouent de l'accordéon relativement fort, et des filles jolies comme sont les filles à l'est du Rhin, avec un tablier. On y pratique la pêche en compagnie d'éminents spécialistes, comme Franz Schubert. On y danse la Schuhplattler, cette danse folklorique traditionnelle tyrolienne, pour le moins surprenante et énormément intéressante, et qui consiste essentiellement à se taper sur les cuisses. Mais on y écoute également de la vraie musique, comme Contrast ou Wolfgang Amadeus Mozart. Chaque année, les Autrichiens se rassemblent au cœur des montagnes, sur l'Österreichring, près du village de Spielberg, pour assister à un rassemblement automobile. C'est le Grosser Preis von Österreich. Rebaptisé Red Bull Ring depuis son acquisition par Dietrich Mateschitz, le circuit a été raccourci pour des raisons de... Un circuit old school, constitué de lignes droites interminables et de courbes dessinées à même la montagne, en respectant la topographie du paysage. Une sorte de mini-spa germanique, en fait, avec un accent autrichien, ce qui arrive fréquemment en Autriche. Parmi les Autrichiens célèbres, on se souviendra de Joseph Haydn, Gustav Mahler ou Herbert von Karajan dans le domaine de la musique, Sigmund Freud dans le domaine de la pipe et de la barbe, Gustav Klimt dans le domaine de la peinture, Stefan Zweig dans le domaine des lettres, Joseph Schumpeter dans le domaine de l'économie, qu'on appelait le Schumpekonome, Ferdinand Piëch dans le domaine de l'automobile, Roland Ratzenberger, Gerhard Berger et Jochen Rindt dans le domaine des grands prix, Arnold Schwarzenegger dans le domaine du film explosif, des gros muscles et de la politique, et d'un petit bonhomme moustachu dont je ne me souviens plus maintenant du nom dans le domaine de la construction européenne ratée. On ne peut parler de l'Autriche et de Formule 1 dans le même temps sans évoquer Niki Lauda. Qu'est-ce que je peux dire sur Niki Lauda ? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit ? À part peut-être Fangio et Senna, quel pilote a autant généré la fascination chez le public des Grands Prix ? Ces trois noms-là, même les gens qui ne regardent pas la course à la télé connaissent leurs noms. Deux d'entre eux ont le point commun d'avoir été battus par Alain Prost. Je dis ça, je dis rien. Ainsi donc, le Grand Prix d'Autriche 2023, c'est à Zellweg, c'est super, et c'est maintenant. Le turn 3. Remus. Baptisé ainsi en hommage au cofondateur de Rome. Non, vous affolez pas, c'est comme la plupart des courbes du circuit, poétiquement baptisé Schlossgold, Rauch ou Wurth. C'est un vibrant hommage au sponsor du team Red Bull. À part la courbe Rindt, qui donne sur l'entrée des stands un joli droit en descente en hommage au seul champion du monde posthume, et Lauda, ce droit en montée consécutif à la ligne droite des stands, où un dépassement est éventuellement possible, ce ne sont que des noms de firmes autrichiennes partenaires de Red Bull. Ainsi donc, la courbe, enfin plutôt l'épingle Remus, est un élégant hommage au pot d'échappement destiné aux véhicules dont la boîte de vitesse possède 27 rapports. Remus. Consécutivement au freinage Lauda, ou à la sortie des stands situés à sa sortie, c'est à bloc absolu pendant environ un quart d'heure, tellement cette ligne droite est interminable. Il y a en son second tiers une légère inflexion, toujours à fond de 8, considérée comme une courbe, bon, moi je veux bien, enfin une courbe considérée comme le deuxième virage. Remus sera donc le turn 3. Pourquoi parmi les 10 virages et assimilé que compte ce circuit alpestre, ai-je choisi précisément ce virage 3 pour vous saouler, chers nouveaux amis ? Eh bien tout simplement parce qu'il est d'une importance considérable sur, non pas le chrono lors d'un tour qualif, pas davantage qu'un autre, quoique, mais sur le résultat de la course. Remus relie comme un Stowe ou un Copse à Silverstone, deux lignes droites qui n'en finissent plus, de Lauda à Remus, puis de Remus à Schlossgold. Partons du principe qu'on a parfaitement franchi Lauda, sinon le tour est fou poudre. On monte les rapports jusqu'en 8, pied dans le phare, pour planter les freins dans un mur que les fins franchissent au crampon et au piolet. Une fois qu'on a incliné la voiture à la verticale, on tente de ne pas trop choper le point de corde, parce que attention à la marche, elle est haute et vous renvoie directement dans le dégagé opposé. Vous salissez les pneus et Rosberg passe. Tout en visant le point de corde, on essaiera d'éviter l'abordage par tribord arrière de David Coulthard, Charles Leclerc ou Nicolas Latifi.
Non, c'est pas bête et méchant, c'est juste méchant. Si le freinage est crucial pour n'être pas dépassé, il convient de parfaitement sortir de ce goulot pour souder durant l'autobahn qui suit une belle zone DRS en courbe et ainsi éviter de se faire planter les freins au freinage de Schlossgold, un droite en descente qui conditionne tout l'enchaînement du retour. En clair, pour résumer, si tu te rates dans la mousse, t'es foutu.